Et salut à tous et à tous, j'espère que vous allez bien. On se trouve aujourd'hui dans ma première vidéo de ma chaîne YouTube et j'aimerais prendre 10 petites secondes à part pour vous expliquer le concept de la chaîne. Il faut savoir que je suis passionné depuis des années par la photographie sur smartphone et que même si je ne suis pas un professionnel, j'aimerais vous dévoiler les connaissances que j'ai pu acquérir et ma passion pour la photo. Je vais commencer par vous expliquer le mode professionnel sur smartphone. Le mode professionnel, c'est quoi? Le mode professionnel, c'est un ajout qui va être sur les réglages de votre appareil photo pour pouvoir faire des photos plus créatives, plus professionnelles, plus poussées ou plus dans l'esprit que vous l'attendiez. Il y a 3 connaissances à savoir pour faire utiliser le mode professionnel. Premièrement, il y a les ISO. Secondement, il y a l'ouverture et secondement, il y a la vitesse de capturation de l'image. Je vais commencer par vous parler de la vitesse. La vitesse, c'est quoi? La vitesse, c'est que vous êtes déjà arrivé d'être dans une rue, vouloir prendre en photo une statue et qu'il y a des passants qui passent devant et que quand vous regardez la photo, vous dites « Ah, c'est un peu flou les passants, j'aime pas trop. » C'est normal. C'est parce que soit il faisait sombre et qu'il n'y avait pas beaucoup de lumière et que votre vitesse a dû être lente pour pouvoir absorber de la lumière dans le capteur. Et plus la vitesse est lente, plus la photo va devoir se prendre sur un temps long. Généralement, les photos peuvent se prendre du 8 millième de seconde jusqu'à 30 secondes. 30 secondes, ce sera utile pour la nuit, vous verrez plus tard. Et dans ce cas-là présent, s'il y a du flou, c'est parce que la photo s'est prise sur une grande durée. Et plus la photo se prend sur une grande durée, plus un flou va apparaître. C'est pour ça que vous devez utiliser une vitesse plus élevée. Plus la vitesse sera élevée ou supérieure ou égale à celle du personnage en mouvement, plus votre photo sera précise. Mais plus vous élevez la vitesse de capture de l'image, moins de lumière rentre dans votre capteur. Ce qui nous amène au deuxième caractère, les ISO. Les ISO, c'est la sensibilité de votre capteur à la lumière. Plus votre lumière dans votre pièce sera élevée, plus les ISO vont devoir être bas pour éviter que ce soit surexposé. Voici une photo surexposée, où les ISO sont à 3200, ce qui est beaucoup pour nos téléphones, vu qu'au-dessus, on a un bruit numérique. C'est ce qu'on appelle le grain. Quand vous regardez votre photo, que vous prenez dans une ruelle sombre ou la nuit, il y a des petits grains qui s'appellent. Et bien c'est comme ça, c'est du bruit numérique. Alors que, au contraire, si vous prenez une photo dans une luminosité très élevée, il faudra baisser les ISO. Comme ça, vous aurez une photo plus nette et plus équilibrée en termes de luminosité. Il faut savoir que plus les ISO, plus ils sont bas, plus la qualité de votre photo sera meilleure. Et plus ils seront hauts, plus la qualité sera détériorée. La qualité de la photo commence à être détériorée entre 3200 et 6400 ISO pour certains téléphones. Restez en dessous de 3200 ISO. Après, vous jouez avec la vitesse, comme je vous l'ai expliqué précédemment, et un trépied. Je vais vous expliquer ça après. Troisièmement, on a l'ouverture. L'ouverture, j'ai passé très vite dessus, car sur téléphone, on ne peut pas trop la régler. C'est un peu, vous prenez ça comme un œil. L'œil, plus va être ouvert, plus de lumière va rentrer dedans. Et plus va être fermé, plus moins de lumière va rentrer dedans. Et c'est ce qui va faire, en gros, le bokeh. C'est ce qu'on appelle le flou d'arrière-plan sur un objet. Vous connaissez par exemple plein de personnes qui prennent des photos d'eux avec un beau flou d'arrière-plan magnifique. Et bah ça, c'est souvent l'ouverture qui fait ça. L'ouverture des téléphones vont souvent d'un 1.4 à 2.6. Ce qui est très bien pour faire des photos quand même suffisantes avec un smartphone. Maintenant qu'on a vu ces caractéristiques, je vais vous montrer quelques photos qui ont été prises par mon téléphone. C'est un OnePlus 7T Pro, donc peu importe la marque, peu importe le téléphone, vous pouvez faire des très belles photos avec votre smartphone. Donc voici cette photo là, je vous mets les caractéristiques en dessous des ISO, de l'ouverture et de la vitesse, et une autre photo ici. Vous pouvez la comparer et vous voyez qu'il y a bien une différence selon les caractéristiques. Voilà, maintenant je vais vous faire défiler plusieurs photos avec les caractéristiques en dessous pour que vous puissiez voir en détail ce que ça change avec plusieurs caractéristiques différentes. Maintenant, je vais vous parler pour faire des photos la nuit. La nuit, c'est très compliqué de faire des photos. Remarque, pas tellement, si on connaît le matériel à utiliser et les bonnes techniques. Comme je vous l'ai dit précédemment,
Ce qui nous permet de faire des photos la nuit, ce sont les ISO élevés et la vitesse lente. De couverture, on ne peut pas la régler. Et vous allez me dire que si on fait des ISO élevés et la vitesse lente, on va avoir du bruit sur nos photos. Mais pas tellement. Les ISO, essayez toujours de les mettre au plus bas possible. Sur certains téléphones, le plus bas, ça peut être 50 ou 25 sur les derniers iPhone. Moi, les plus bas, les ISO, c'est 100 sur OnePlus 7T Pro. Donc du coup, c'est pas grave. Vous vous réglez à 100 ISO ou les ISO les plus bas de votre smartphone et vous n'y touchez plus. Maintenant, si vous voulez faire des photos la nuit, ce qui va être le mieux, ce sera de stabiliser votre téléphone. Pour ça, moi, j'utilise un trépied. Je pose mon téléphone sur le trépied et du coup, mon appareil photo ne bouge plus. Donc il ne pourra pas y avoir de bougie, donc pas de flou. Donc le souci du flou avec le temps. Maintenant, il reste à cadrer la photo. Pour cadrer la photo, je vous conseillerais d'utiliser la règle des quadrillages. En gros, vous allez avoir 9 carrés sur le téléphone. C'est dans les paramètres, vous activez ça. Et ça vous permet d'avoir 3 lignes horizontales pour pouvoir bien placer vos décors. La nuit, n'utilisez surtout pas le flash, ça va détériorer votre photo et lui ajouter un style qui est vraiment pas ouf. Après, si vous voulez tester et innover, n'hésitez surtout pas. Mais souvenez-vous qu'il faut commencer doucement, prendre le temps de progresser et après, là, vous pourrez expérimenter vous-même, libérer votre créativité en photographie. Voilà, j'espère que j'ai rien oublié, je vous ai dit l'essentiel pour moi. Si vous voulez, vous me posez des questions en commentaire, je prendrai le temps d'y répondre. Et pourquoi pas sur une prochaine vidéo, proposez-moi des sujets sur quoi vous voulez que j'aborde. Et puis je vous expliquerai ça. Bye bye tout le monde.